Shavua Tov, Boker Tov et Kasher Pesach Kasher et Samer Bezrat Hashem. En ce dimanche 10 avril, Bezrat Hashem, et 9 du mois de Nissan Chem Tovim Shalom, je suis racheté par Aurélia Yael pour la Askara de son père adoré qui lui manque énormément, Robert Benjamin Ben Kamuna Zichrono de Bracha Ruach Hashem Tenachenu Began Eden. עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים וצלוחות וכן יהי רצון ונאמר אמן תהיה נשמתו צרור החיים ולא נדע יותר צער בעזרת השם לכל עם ישראל מן האפלה לאורה בעזרת השם יתברך. On pensera en même temps à une grande réfoua shlema pour notre ami Shimon Pashter Ben Rabbi Pinchas Anna El Narif Analo מתוך שאר בני ישראל ובכלל את השם הטוב איתן משה חיים בן חנה Anna El Narif Analo, מתוך שאר בני ישראל, une grande החלמה מהירה ובריאות איתנה למורת אמי שרת הלב בתפת מרים, יאנה בן אסתר, חי לברכה בת מתני שרון, ינון חי בן רותי, חיה רוחמה אסתר בת רבקה, ברוך מאיר סופן וכן מאיר, בן רות סופן, Anna El Narif Analo, שמע שלמה בן ז'ואנה, מאיר ברוך בן שרון, מזל שלמה ז'וניק בן זעירה, ניסים נחמן בן רחל הודיה, אסתר, אבי, Bat Yael, Janine, Zmira, Bat Alice, Aïcha, et tous ceux qu'on n'a pas cités, bien entendu, Achlama Meira, Briut, Khutamim, Bezrat Hashem, Grand Asratoun, Tormim, les Nushmat Kol Mete Israël, et on commence ce premier shiur. Alors je vais peut-être vous saouler aujourd'hui parce que j'ai 4 shiurim à faire minimum, mais sympathique. Je ferai mon bureau tout à l'heure, pour l'instant on est avec vous, et on raconte une histoire du Besht, le Baal Shem Tov, Bezrat Hashem, Barach, Sroto Egen, Al-Kol Am Israël. Voilà, on y est. Alors, je l'ai noté sur mon portable hier, parce qu'on faisait ménage de Pessah, l'histoire notée ici. On raconte comme ça, Moreno Arav, Rabbi Israël Ben Sarah, le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik, Bekadosh Ibracha, Sroto Egen Kol Am Israël, expliquait à ses élèves l'importance de la pensée, et que la pensée était une énergie puissante, et qu'il était impératif de ne pas surveiller simplement ce que l'on sortait de sa bouche, comme on l'a vu dans le paracha de Metzora, pas simplement ce que l'on faisait, mais surtout à quoi on pensait, que le but principal du juif, c'était de garder la pensée. Et que la pensée était une énergie par laquelle, Béhémet, les niveaux d'âme passent. Donc, comme vous le savez tous, le Baal Shem Tov leur expliquer que le Keva, le foie, pardon, était le Mishkan du Nefesh, c'est là où se trouvait le Nefesh, que le cœur, c'était le Mishkan, le socle du Ruach, et que le cerveau, plus exactement au-dessus du cerveau la pensée, c'était le Mishkan de la Neshama. Et donc, on voit que Akadosh Baruch Hu, il est Bochen Lavaklayot, il est très makpid sur en réalité les pensées que nous avons. Comme on l'a expliqué hier d'ailleurs dans le Shiur, celui qui a une mauvaise pensée mais qui ne la fait pas, dans le ciel, c'est pas vraiment considéré. Il apportera un korban ola, quand tu auras le Beth Amikdash pour ses mauvaises pensées. Aval, il y a 2 avérotes pour lesquelles Dieu ne pardonne pas. C'est celui qui pense à faire d'Avodazara qu'il n'a pas fait. Il a pensé le faire, c'est considéré comme si qu'il a fait. Velo Tahmod Eshet Reecha, celui qui convoite la femme de l'autre. On voit qu'il y a eu des circonstances au niveau de Ben Temoura, un enfant qui est né avec des pensées étrangères. D'où la gravité extrême de voir des choses qu'on n'aurait pas dû voir. Pourquoi ? Parce que ça pénètre l'esprit. Et quand l'esprit est pur, dit le Baal Shem Tov, on peut s'élever dans les élévations les plus importantes de la Kedusha et voir ce que les autres ne peuvent pas voir. C'est-à-dire que quelle différence y a-t-il entre les Gdolim, à expliquer le Baal Shem Tov, quelle différence entre ceux qui ont le roi HaKodesh qui voit très très loin et ceux qui ne voient pas. Pourtant c'est les deux des Juifs, ils ont un foie, un cœur, un rein, des yeux, ils sont tous pareils, Azma Evdel. Il y en a même qui vont avoir une barbe plus longue que l'autre. Maïvdel, la pensée des tzadikim gmourim, elles sont toujours pures, tandis que, malheureusement, les gens qui sont bénonymes, ils n'ont pas tout le temps des pensées pures. C'est-à-dire, il faut se méfier un petit peu, je ferai une parenthèse avec votre permission, de ceux qui s'en tiennent à mettre les tefilines, d'être shomer Shabbat, manger kasher, donner de la tzedaka, étudier un peu la Torah, mais ils n'ont pas changé au niveau de l'esprit. C'est un Yetzera qui est extrêmement fort, puisque ça s'appelle Kedoshim Tiyu. Kedoshim, la Kedusha, ne dépend pas simplement de l'application de la Torah et des mitzvot, mais elle dépend surtout de l'état d'esprit de chacun de nous. Ce qui fait qu'on peut être un homme beaucoup moins religieux avec des esprits beaucoup plus purs, qui a beaucoup plus de valeur aux yeux de Dieu que des gens qui ont beaucoup d'actions et qui ont des esprits, par exemple, sans juger quiconque, j'explique. La personne, elle fait beaucoup de choses, mais regarde beaucoup de films. Les films, ça pollue l'esprit.
ça emprunte d'immoralité, de scènes incestueuses et autres. Ce qui fait qu'on peut avoir un corps qui peut être plus pur que l'esprit. Parce que le corps, il va faire des choses, mais il ne fait pas zéro la vatala. Aval, quand Akadosh Baruch Hu, il regarde le pot d'échappement de l'esprit, il est imbibé de Touma, Zenora Ve'ayom. Ce qui fait que on peut être quelqu'un de très religieux d'extérieur, et bien mettre la personne, elle pratique la Torah, le mitzvot, et même combat etim la Torah. Aval, de l'autre côté, pendant son temps libre, il va à la plage, il va à droite, à gauche. Dvarim Shem Lo Mouvanim. Et j'aimerais juste finir cette parenthèse avec une phrase qui aujourd'hui prend beaucoup d'effet. J'entends de plus en plus cette phrase. Je suis spirituel mais pas religieux. Et il y a des gens qui sont religieux mais pas spirituels. La Torah, c'est d'être spirituellement religieux. C'est-à-dire que l'esprit est relié à l'acte. Sinon, ce qui va se passer, c'est que quand vous voyez une personne comme Yochanan Cohen Gadol, qui pendant 80 années dans Masechet Brachot, va servir à Kadosh Baruch Hu, et d'un coup va tomber. Où est-ce que ça vient? Ça vient du fait que l'esprit n'était pas pur. Quand un esprit il est pur, il est kulo kodesh. Kodesh kodashim. On a un homme qui est kadosh, Rabbeinu HaKadosh. Le mot est kadosh. Amor shelo, il y a kulo kodesh. C'est peroucha d'abord. Il n'y a pas de dibur chol, il n'y a pas kulo kodesh. Et ça, c'est le but de la Torah. Un jour, vous posez la question pourquoi on étudie la Torah au niveau du pshat, la da'at et Hashem. C'est ce que dit le Rambam dans le Chodeot, dans Mishneh Torah. Comme ça, vous comprenez la da'at et Hashem. Aval, si vous voulez approfondir pourquoi on étudie la Torah, pour devenir Am Israël, pour devenir le vrai nous qui est en nous. Adkan leshonenu. Le Baal Shem Tov, comme je vous le disais, surtout également comme Israël, il leur expliqué que l'esprit était si important que quand un artisan fabrique un objet, il transmet ses kavanot, ses intentions, et une partie de son âme passe dans l'objet, qui va être capable de coaguler les molécules, la matière, et donner vie à l'objet. Les élèves, ils ont regardé le Baal Shem Tov, ils ont dit, Mazut Omeret. Et le Baal Shem Tov leur a dit, avec un chayour sur la bouche, sauf Maaseh, Marshava Techila. Ce que vous dites, sauf Maaseh, la fin d'une action, quand l'artisan il a fini un objet, eh bien, Marshava Techila. Le Baal Shem Tov donne un chidouche énorme. Là, on veut dire par là que l'objet vient exprimer la première pensée. Il dit non, ça c'est le pshat. Dans la Hassidout, qu'est-ce que ça veut dire? Sauf Maaseh. Maintenant que l'objet il a pu se concrétiser, Marshava Techila, c'est grâce à la pensée qui s'est concrétisée. Sinon, l'alliage des molécules qui va former la matière, sans l'esprit, ne peut pas se créer. Les élèves, ils ont regardé le Baal Shem Tov. C'est un peu profond, hein, cette histoire. Mais elle est très intéressante et puissante, vous allez voir. Donc, le Razi Baal Shem Tov, ainsi l'objet est créé, reçoit la vie et aussi de l'intelligence de son artisan. Ça veut dire que quand un objet est créé, en fin de compte, qui est cet objet? C'est l'artisan lui-même. Comment on va l'expliquer? On peut donc en comprenant l'objet, savoir tout de son artisan. Si tu sais analyser, explique le Baal Shem Tov, un vase, un cadre, un fauteuil qui a été créé, tu peux savoir à travers cet objet qui est le fabricant. Top. Par exemple, Moshe Rabbeinu, hein? Oui, la main du maître. C'est la main du maître, on dit en français, mais écoute la suite. Il leur explique le Baal Shem Tov. Moshe a transmis la Torah, on l'appelle comment la Torah? Torah Moshe. Et pourtant, c'est Dieu qui l'a donné. Oui, mais Moshe, il a mis son esprit. Il a pris cette Torah, il a mis une partie de lui, on dit Torah Moshe. Et on dit aussi Torah Hashem Temima. Azma, à que chaque personne qui met quelque chose dedans devient son élément. C'est pour ça que dans le judaïsme, tout comme d'ailleurs dans la vie, on appelle les objets du nom de leur créateur. Betzalel, par exemple, savait, en prenant les dons, lire les pensées. Dieu lui a donné la chokhma de lire les pensées parce qu'il était digne de cela. Ce qui fait que quand il recevait les dons pour le tabernacle, il lisait les pensées à travers l'action de l'homme quand il donnait Mikol Ish Asher Divenu Libo, et il savait que ceux qui ont voulu le donner pour l'orgueil, ils prenaient cet argent et fabriquaient des choses qui étaient en dehors du tabernacle. Mais si c'était pour l'intérieur, on avait raconté une histoire avec le Magui de Douvna, ou le Magui de Mezrich, un des deux, je ne me rappelle plus, deux élèves du Baal Shem Tov, qu'une fois, il est venu avec une calèche qui valait une fortune. Il est parti voir un richissime pour lui demander un don pour sa yeshiva. Le richissime, il a vu venir avec une Mercedes. Et il lui a dit, mais attends, ça va la yeshiva? Il dit oui. Le don de l'an dernier, il était très important que vous avez fait. J'ai acheté cette calèche avec. Alors le riche, il s'est énervé. Il dit, vous avez dit que c'était pour la yeshiva, c'est pas pour vous.
Il lui dit, quand tu arrêteras de donner de l'argent avec orgueil devant tout le monde, regardez-moi ce que je donne, je mettrai ton argent ailleurs que dans une calèche avec des chevaux. Le riche, il a regardé comme ça, il a baissé la tête, il a dit Nachon. Puis quand il donnait ce riche-là, c'est parce qu'il y avait du monde. Il donnait des grosses sommes pour que tout le monde dise, waouh, t'as vu, regarde, il est riche, mais il donne à la Torah. Puis c'est un tzaddik. Il dit, tu crois que moi, quand j'ai pris l'argent, je voyais pas? Nachon. Il y a eu pire que ça une fois. J'ai entendu que Maran Arav Ovadia Yosef lui a posé la question d'une somme d'argent qu'il avait reçue. Et il lui a dit, tu achètes avec du papier toilette, pour nettoyer la yeshiva, les produits, la totale. Il dit, là, il dit, cet argent, il est sale. Il vient pas, il a été travailler le Shabbat. Tu le mets pour aller aux toilettes. Tu prends pas ça pour nourrir la Vrechim. C'est Gdolim. Et c'est exactement ce qu'a expliqué le Baal Shem Tov. La reine, quand vous regardez un cadre, comment on appelle ce cadre? Par son artisan. On dit c'est un Picasso. Quand je dis un cadre, c'est une peinture. Nachon? Un Rembrandt. Nachon, c'est ce qu'on dit. Un René. Un Van Gogh. Nachon, c'est comme ça qu'on dit. Comment on appelle l'objet d'art du nom du maître? Et c'est du côté d'avoir l'élève alpha avdanim avec la Torah. La reine, on appelle, par exemple, les médicaments, toutes les inventions. Souvent, on dit, mais pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que c'est le nom de l'inventeur. Et le Baal Shem Tov explique. Pourquoi? Parce que pour créer quelque chose, automatiquement une partie de l'âme, de la pensée, intervient pour créer cet objet-là qui va se finaliser grâce à ça. Les élèves, ils ont regardé comme ça, et le Baal Shem Tov, ils ont voulu mieux comprendre. Ils ont dit, on n'a pas pigé réellement ce que ça veut dire. On a compris, on n'est pas bête, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Alors le Baal Shem Tov leur dit, vous voyez ce broc à vin qui est sur la table? Il a été fabriqué par un homme qui n'a plus ses jambes. Le Baal Shem Tov regarde, il y avait un broc comme ça de vin sur la table. Il leur dit, vous voyez, ce broc-là, il a été fabriqué par quelqu'un qui n'a plus de jambes. Alors les élèves, ils ont dit, comment vous le voyez? Il lui dit, il y a de la tristesse dans sa fabrication et il manque de la nature dans cette fabrication. Ses jambes n'ont pas touché le sol quand il l'a fait. Il doit être sur un fauteuil roulant. Tout de suite, les élèves demandèrent la permission au Rav de se lever pour aller vérifier qui, au magasin, a fabriqué ce broc. Donc cet objet est empreint de tristesse et incomplète. Son énergie n'est pas reliée au sol et à la nature. Les élèves allèrent se renseigner sur l'artisan, puis le trouvèrent et constatèrent effectivement qu'il avait les jambes coupées. Ils revinrent vers le Baal Shem Tov et lui confirma qu'il ne s'était pas... C'est pas qu'ils lui ont dit, vous ne s'est pas trompé. Il dit, Nachon, on a trouvé l'artisan, il est sur fauteuil roulant. Et le Bech continua son enseignement et leur dit, il regarda comme ça un objet qui était à côté de lui. Dans l'histoire, on ne dit pas quel objet c'était. Et il leur dit, vous voyez cet objet? Comme c'est marqué, Alti et base lechol davar. Tu n'as pas le droit de baser un objet. Sinon, l'objet te le rend. Donc, fais attention. Tu jettes ta veste stam sur une chaise comme ça, mal rangée. Tu la remettras quelques temps plus tard. Elle t'ira plus. Parce que ta mésazel vie. Tu me dénigres. Alors, moi aussi, je te dénigre. Il y a de la vie dans les objets, a dit le Baal Shem Tov. Et donc, il a dit comme ça, vous voyez cet objet à côté de moi? Si je lui retire de la vie et son intellect, celui de l'artisan qui l'a fait, cet ustensile perdra automatiquement forme et vie qu'il a maintient jusqu'à maintenant en tant qu'objet. Au même moment, un élève prend l'objet, il pensait qu'il dérangeait le Baal Shem Tov apparemment, et il l'a mis sur l'étagère. Ouais, merci d'intervenir quand j'ai des trous de mémoire. Donc sur l'étagère, dès que l'objet a été posé sur l'étagère, il s'est brisé et effrité en poussière. Lama, Mishum Dibura Kadosh à la Baal Shem Tov. Les tzadikim, tout ce qu'ils disent se réalise. Baruch Omer Vose Baruch Gozer Kayem. Baruch Ose Bereshit. Ceux qui ont la valeur de la parole, alors l'élève il prend l'objet, il le pose, et d'un coup, l'objet il explose, c'est pas là Inara. Il n'y a pas d'ambiguïté, et il devient toute poussière. Et le Baal Shem Tov lui a dit, comme ça vient de se passer, je lui ai retiré par ma parole l'énergie de sa vie, la vie s'est retirée de lui, les molécules ne tiennent plus, et elles se sont effondrées. Tov. Alors que le Baal Shem Tov entendait, on raconte une deuxième histoire, un violoniste non-juif qui jouait, il se boucha immédiatement les oreilles comme si qu'il ne supportait pas le son du violon et la voix du chanteur. Car il ne supportait pas ni le son du violon, ni la voix du chanteur. Les élèves lui demandèrent pourquoi il réagissait ainsi, pourquoi il était un peu colérique. Et il leur a dit, je peux lire toutes les pensées
et les paroles, ainsi que les actions de ces Réchaïm, depuis leur naissance jusqu'à maintenant. Et l'artisan qui a fait ce violon, c'est un homme Racha Gadol. La concrétisation du violon, la vie de ce violon, me raconte combien cet homme-là, depuis sa naissance, aura. Et la voix de celui qui chante, encore plus garoua. La reine, les deux, je ne peux pas les supporter. Ça me rappelle exactement ce qui s'est passé un jour avec Rabbi Moshe Derizatzal. Bémet. J'étais parti le chercher, on était dans la voiture, et on écoutait de la musique. Et d'un coup, il y a un chanteur qui chante, et là, Rabbi Moshe me regarde et me dit, est-ce que vous pouvez arrêter la radio, s'il vous plaît? Alors, j'étais un peu choqué, je lui dis, mais c'est des belles paroles. Il me dit, oui, mais celui qui les dit est à l'opposé extrême dans sa vie de ce qu'il raconte. Il faut être balèze pour dire un truc pareil. Okay? Il barrait à la Harmiken qu'un scandale était sorti sur ce chanteur, que Bémet, c'est un homme immoral. Et Rabbi Moshe Zatzal, pareil. Il me l'avait dit. Un jour, le Halel Velo Alechem, une femme, on était à Héroua, on était à une fête, et j'étais à côté de Rabbi Moshe Deri pour apprendre certaines choses. Et les gens voyaient Rabbi Moshe Deri, il avait une lumière sur le visage qui était assez impressionnante, une aura. Et les gens venaient les uns après les autres. Et d'un coup, il y a une femme vers lui, et Rabbi Moshe Deri, je ne sais pas pourquoi, il baisse la tête, il se met sur sa canne, la femme lui dit bonjour, et il fait un signe de la tête à droite, à gauche. On voyait qu'il ne voulait pas lui parler. Dès que cette femme s'est retournée, elle est partie, il m'a dit, tu m'emmènes chez moi à la maison. Alors on est rentré dans la voiture, maintenant moi je venais d'arriver à la fête, Rasra, tu vois, un peu. Et bon, le Rav a dit, le Rav a fait. Le Rav a dit, il faut faire. Je lui ai dit, je peux vous poser une question? Il m'a dit, je sais ce que tu veux. Pourquoi on part maintenant? Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, Isha Rechaït. C'est pas une bonne femme. Je lui ai dit, ah bon? Je lui ai dit, vous pouvez me dire? Il m'a dit non. Je lui ai dit, bon, tant pis. En plus, Eshla Energar Ra'a Meod, Aïn Ra'a. Faut pas rester près d'elle. Moi, je la connais pas, je vous affirme. Après la mort de Rabbi Moshe Derizatzal, on a appris que cette femme vendait du taref au nom du kasher. Comment il sait? Les tzadikim qui ont un esprit pur, comme dit le Baal Shem Tov, quand ils voient un objet, quand ils voient quelque chose, quand ils... Ken? Bidju Koto Davar. Une fois avec mon père, que Dieu repose son âme, pour le mariage de mon frère Moshe et Sarah, ma belle-sœur, que Dieu les bénisse, et au mariage de leurs enfants, Bezrat Hashem, on avait pris un orchestre haridi, et donc le Zamar était en train de chanter au micro. Et mon père chante l'arabe, donc il vient comme ça pour chanter. Mon frère Michel se met à la derbouka, et mon père dit, ben donne-moi le micro. Et là, le chanteur haridi lui dit non. Alors mon père lui a dit, allèche-les. Il lui a dit, parce que mon objet, il est kadosh. Comment ça, il est kadosh? Ce micro n'a jamais été utilisé, si ce n'est que pour chanter en l'honneur de Dieu. Mon père, à l'époque, il n'était pas très encore dedans. Ça l'a beaucoup fâché. Ça l'a beaucoup fâché. Il lui dit, bon, t'as pas dans ton sac un micro qui peut chanter de l'arabe? Comme ça, il peut pas... Bah, sauf on s'est débrouillé pour l'amener un micro. Et le chanteur, il lui a dit, non, je suis désolé. Ma bracha, elle vient de ce micro-là. Je chante tous les soirs. Parce que j'ai fait un éder que tout ce que j'ai doit servir à la Gdusha. Kachaya. Bémet. On le voit avec ce qui s'est passé avec la tunique de Baba Saleh, la Jalabia qu'a porté Baba Saleh. Les babouches de Rabbi Yaakov Bohatzera. Il y a marqué que celui qui veut de la chokhma d'un Talmid Chacham, il lui demande l'autorisation de porter son chapeau un instant. Pourquoi? Parce que comme l'intellect du Talmid Chacham, il est dans la Torah. Si tu veux de la chokhma, tu portes son chapeau à lui. Parce que dans son chapeau passe l'énergie de ses pensées positives. Ce qui fait que je vais mettre Markimoto. Kachaya Matza. Le mien, c'est pas la peine d'essayer de le prendre avec vos yeux depuis tout à l'heure, il n'y a rien dedans. C'est ça? Ouais, je vous connais. Depuis tout à l'heure, il y en a qui dit, dès qu'il sort, on lui pique le chapeau. Vous allez voir, on n'avait pas beaucoup évolué. Et si avec le violon, qui n'est pas l'objet d'artisan, j'entends tout, et le Baal Shem Tov a dit comme ça, et si avec l'objet d'un artisan, on peut définir tout celui qui l'a créé, à plus forte raison quand c'est sa voix, lui qui chante. Et c'est là que le Baal Shem Tov se bouchait les oreilles en disant, il faut qu'on parte d'ici. La voix, pourquoi la voix? Parce que la voix, c'est l'âme, a dit le Baal Shem Tov. La reine,
Derech Hagav, un Moussar Eskel très important à retenir, que Chazal ils disent, c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu adore qu'on lui parle en chantant, car dès qu'on chante, c'est l'âme qui s'exprime à l'intérieur de nous, et c'est pour cela qu'il nous a interdit les instruments pendant Shabbat et Yom Tov. Pourquoi? Il dit parce que pendant Yom Tov et Shabbat, comme la Shrina elle descend, peut-être que la Darbouka, peut-être que Alpisod, Alpi Alacha, c'est Shema et Taken Mana, de peur qu'on répare l'instrument. Mais Alpi Hasidut, il dit pourquoi? Il dit, qui te dit que pendant Shabbat Kodesh, la Darbouka, que tu vas prendre autre chose? La Shrina descend pour se lier à son peuple. Ken Boikala, Boikala, elle vient vers nous. Il dit, l'instrument de Darbouka, elle a été fait par quelqu'un d'un terroriste, ou qu'elle a été fait par une personne mauvaise ou immorale. La reine, il dit, pendant Shabbat, si tu chantes pour moi, je vais entendre que ton âme. La reine, chanter en l'honneur de quelqu'un, c'est lui exprimer son intériorité. Quand tu chantes en l'honneur de quelqu'un, ou quand tu dis, j'ai fait une chanson pour vous que tu chantes, vous verrez que, plus que ça, le Baal Shem Tov a dit, je peux définir au chant d'une personne le degré de Saïrat Shamaim. Le son qui sort de sa voix, le coffre de son intériorité, il dit, c'est son rouar qui parle. Et je peux mesurer tout de suite son degré de Rat Shamaim. Vous connaissez tous l'histoire du Baal Shem Tov qui est rentré dans une bête à Knesset, et il a dit, excusez-moi, mais il faut que je me mette... Il s'est baissé. Il y avait un gens qui étaient avec lui, ils lui ont dit, mais Gvodarav, le plafond, il est à 7 mètres de hauteur, pourquoi vous rentrez comme ça? Il lui dit, ça, c'est le plafond physique. Le plafond métaphysique, il dépasse pas les 1,50 m. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que le Chazan qui chante ici, il a aucune Irat Shamaim. Mais dès qu'il chante, comme il y a la Ezrat Nashim en haut, il y avait les femmes, à chaque fois qu'il chantait, d'abord, il se retournait pour voir quelle femme il y avait là-haut, pour faire entendre sa voix, regardez qui je suis, regardez comment je chante. Ce qui fait que sa prière, elle montait pas plus d'1,50 m. Donc lui, quand il est rentré, il s'est mis à 1,50 m. Faut on raconte le Baal Shem Tov Alav Shalom, il est rentré à la synagogue, et il n'a pas embrassé la mezouza. Quand il est ressorti, il n'a pas embrassé la mezouza. Quand il est repassé, il n'a pas embrassé la mezouza. À un moment, le rav de la synagogue, Vodara, vous embrassez jamais les mezouza. Tu lui dis, quand elle sera cachère, j'embrasserai. Ils ont ouvert le parchemin, elle n'était pas cachère. C'est ce qu'on peut vraiment analyser les objets. Voilà. Et juste pour finir, par contre, comme ça, quelque chose de nifla, dans Masechet Menachot, le Daf Kaftet, Amoud Aleph. Là-bas, Rabbi Ishmael, Alav Shalom, il dit qu'il y a 3 choses que Moshe Rabbeinu n'a pas pu comprendre et réaliser lui-même. Mahem. Alors, ça, c'est dans le Midrash. Aussi, la Gemara, on est dans Menachot, Kaftet, Amoud Aleph. C'est pour ça que je donne la référence de Shem Rabbi Ishmael. Il donne 3... Non. Nachon. Ah ben là-bas, je vous le dis directement, parce que je vais me raconter vos vies depuis tout à l'heure. La Menorah, Rosh Chodesh, Veshratzim. Ça, c'est la Gemara qui dit. Hormis le fait que Mahatit Shekel est montré en feu, Nachon. Là, on ne parle pas comme ça. On dit, il y a 3 choses qu'il n'a pas compris. Mahen, Menorah, ça commence par la lettre Mem. Nachon. Ahodesh, Ahodesh Lachem. Nachon, c'est He. Shratzim, c'est Shin. C'est la lettre du mot Moshe. Pourquoi Moshe, il n'a pas pu les faire? Pourquoi il n'a pas compris? Son nom ne rentrait pas dedans. On a dit que l'artisan met dans ce qu'il vit, dans ce qu'il comprend dans son étude, une partie de lui. C'est pour ça que c'est très important. Omer Bishamamoro Mevigula Laolam. Quand tu entends un chidouche, tu entends quelque chose, il faut le dire au nom de la personne qui l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de lui qui vit grâce à ce qui a été dit. Et la reine, quand tu fais un Dvar Torah au nom de Rashi, tu dis Rashi a dit, au moment où tu cites Rashi, comme je viens de dire Rabbi Ishmael, au moment où j'ai cité ce qu'a dit Rabbi Ishmael, Siftotav dovevot bakever, alors qu'il est mort, il est sous terre, ouais. Et bien Rabbi Ishmael, au moment où j'ai dit Amar Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il a dit? Menorah, Ahodesh, Shratzim. C'est son enseignement à lui, contrairement à la Menorah et la Matbea, d'autres enseignements. Siftotav dovevot bakever. Quand tu prends un objet et que cet objet vit et qui sert à la Kedusha, tu fais vivre pour l'éternité, même s'il est sous terre, celui qui l'a créé. Baruch Adonai Leolam Amen. Vekach Bezrat Hashem Lametim. Arshav Derech Hagav, ce shiur est dédié pour l'élévation. Ayekara Bezrat Hashem, juste un instant, que je ne dis pas de bêtises, soyez patients avec moi. Voilà, pour l'élévation de Robert Binyamin Ben Kamuna. D'accord, on parle de lui maintenant. On est en train de redonner vie, maintenant que Baruch Hashem, Aurélia Yael, Bezrat Hashem a acheté le shiur avec une autre personne. Apparemment, je ne sais pas. En tout cas, il y a un autre nom entre parenthèses, ça veut dire ne dis pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que ce Dvar Torah qui a été fait pour lui réalise une fois de plus la matière, la vie et l'éternité à travers celui qu'il a.
לכן זה כוח גדול, בעזרת השם, de travailler avec V'douat Hashem B'simcha, B'olifana Virnana, que la première chose qu'un homme doit travailler dans sa vie, avant les actions et la parole, c'est sa pensée. Parce qu'en réalité, la parole et les actions vont dépendre de ses pensées. Et mes pensées ne peuvent exister qu'à travers ce que je vis dans ma vie. Si, par exemple, tu étudies de la Torah, tu parles bien, tu fais attention de ne vexer personne, tes pensées ne peuvent pas inclure des choses que tu n'as pas. Mais si tu regardes des choses qu'il ne faut pas regarder, tu vas dans des endroits où il ne faut pas aller, tu dis ce qu'il ne faut pas dire, en fin de compte, tes pensées sont polluées parce qu'il n'est pas kadosh. Donc ne t'étonne pas après, quand un jour quelqu'un, je finis juste avec cette phrase, a dit, je crois au Chafetz Chaim, il lui a dit, quand je rentre dans la prière, j'ai plein de mauvaises pensées. Il lui a dit, non, tu es plein de mauvaises pensées quand tu rentres dans la prière. Vous avez compris ça, vous avez tout compris. C'est pas le Yetzer Hara qui te pénètre, c'est toi le Yetzer Hara qui rentre avec. C'est-à-dire, quand le mec il vend, ici, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui... Il me dit, quand je suis dans la Mida, j'arrête pas de penser aux clients, j'arrête pas de penser aux clients. Je lui dis, mais quand tu viens d'où? Il m'a dit, je viens des clients. Tu véhicules ce que tu vis. Kol tov litraot vesha vu atov. J'ai encore d'autres shiurim, je vous le dis.